Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Peuple togolais. Et enfin, l'homme qui ne parle pas beaucoup a enfin parlé. Depuis 4 mois de contestation populaire avec des répressions sanglantes doublées de morts et de centaines de blessés, Faure Gnassingbé a refusé de s'adresser au peuple togolais. Il a finalement choisi une presse internationale Jeune Afrique pour s'adresser aux Togolais. Il n'a fait que dire haut ce que ses sbires ont toujours dit dans leurs élucubrations. Il aurait dû se taire, puisqu'en réalité, ce qu'il a dit n'est pas plus beau que le silence. Toutefois, on y retient beaucoup de choses qui, loin de faiblir ou casser la mobilisation, doit plutôt galvaniser les énergies pour que l'assaut final soit donné à cette lutte qui n'a que trop duré. Le glouton Faure Gnassingbé, adepte de la gloutonnerie, a lui laissé en héritage par son géniteur a exposé son intention de s'éterniser au pouvoir. Dans son interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, Tchalevi Simple a mis la barre très haute, 2020 et 2025. Faure Gnassingbé n'a pas pu s'échapper devant la question de François Soudan de savoir s'il se représenterait en 2020. Les constitutions disposent pour l'avenir et non le passé, a-t-il lâché. Amis auditeurs togolais de la diaspora, togolais de tous bords, ces propos de Faure Gnassingbé ne sont que l'expression du mépris total à l'endroit d'un peuple qu'il continue de sacrifier via l'armée tribale pour se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Il n'est donc plus question de continuer à dénoncer ce régime sanguinaire et ses pratiques. Non, le monde entier est déjà au courant des tueries massives en guise de sacrifices humains que Faure Gnassingbé et son régime perpètrent pour juste nourrir son envie infâme d'un règne à l'image de son père Gnassingbé Yadema. Peuple togolais, ta flamme de mobilisation rallumée ne doit en aucun cas s'éteindre. Elle ne doit pas non plus rester allumée éternellement. Il faut aujourd'hui aller à la conjugaison des efforts à divers niveaux pour sonner le glas de cette dictature cinquantenaire qui n'a plus droit de citer. Peuple togolais, opposition togolaise, société civile togolaise, diaspora togolaise. Le temps n'est plus aux discussions stériles déjà vouées à l'échec à partir de cette déclaration de Faure Gnassingbé et aussi face à l'insouciance de la soi-disant communauté internationale. Il faut se lever, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où les lames ne passent et repassent. La victoire est au bout des efforts. 4 mois de tergiversation, c'est trop pour ce peuple qui souffre depuis plus de 50 ans devant le même régime, les mêmes personnes, la même famille biologique, la même famille politique, les mêmes pilleurs, les mêmes fraudeurs, les mêmes corrupteurs et corrompus, les mêmes et les mêmes. C'est fini. Peuple togolais, regarde le Burkina Faso, regarde la Tunisie, regarde l'Égypte, la Gambie, le Zimbabwe. Ils sont tous partis par la rue, ces présidents dinosaures, mais seulement en quelques jours de soulèvement populaire. Peuple togolais, il n'y a que toi qui reste assis sur place, à caresser Faure Gnassingbé et ses sbires dans le sens du poil. Pour une fois, lève-toi et prends ton destin en main. La balle est dans ton camp. Novio, avouleté. Coucou les tétenta. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.